Bonsoir coach. Bonsoir. Une défaite assez sévère ce soir dans ce déplacement à Tarbes. Est-ce que vous avez un premier mot sur cette rencontre ? Dans un premier temps, on peut féliciter Tarbes de l'engagement et la rigueur qu'ils ont déployé tout au long du match. Et pour effectivement aboutir à une défaite qui est lourde de notre côté. On ne peut pas nier, mais c'est mérité au regard de la prestation des deux équipes. On a été gênés, notamment par du jeu intérieur du côté de Tarbes. On a été aussi gênés sur quelques aspects défensifs. À la mi-temps, on est à -10, on survit un petit peu, mais on est déjà bien en difficulté. Et après, c'est vrai que la deuxième partie du match est encore plus difficile pour nous. Vous le disiez, demi-temps assez différent. D'une première, vous êtes quand même au contact, vous restez à une dizaine de points. Et d'un coup, en seconde mi-temps, beaucoup plus dur. Comment expliquer cette équipe à deux visages ? Alors, elle a deux visages au niveau du résultat. Je pense qu'on a des joueurs qui ont résisté physiquement pendant une vingtaine de minutes à l'opposition qui nous était proposée. Et quand on redémarre la mi-temps, on est déjà bien entamé. Et comme on a eu quelques échecs offensifs sur les premières possessions, on est resté à 35, 33, 35 pendant un certain temps. Après, tout devient de plus en plus complexe. Mais on a des joueurs qui étaient aussi marqués physiquement. Donc, je pense que ça joue. Au-delà du résultat de ce soir, de manière beaucoup plus globale, c'est une équipe très jeune, c'est une équipe en formation. Comment s'adapter à jouer contre des adultes en fait, et avec une aussi grande différence d'âge, quelquefois une grosse différence de physique? Comment vous gérez tout ceci au quotidien? En fait, la première chose, c'est que pour nous, c'est une opportunité de rencontrer une opposition qu'on n'a pas dans le quotidien. Donc c'est très intéressant de jouer contre des adultes, tant sur le plan physique que sur le plan de la maîtrise du jeu. Et donc effectivement, toutes les choses il faut qu'on prenne les décisions plus vite, les espaces sont plus réduits, il faut qu'on soit encore plus rigoureux techniquement pour pouvoir réussir une passe, réussir un démarquage. Et donc on essaye de se focaliser sur des fondamentaux individuels très très simples dans un premier temps pour pouvoir essayer de s'exprimer une fois de temps en temps. Mais c'est normal que ce soit difficile. Là, ça a été extrêmement difficile, mais c'est normal. On a des joueurs jeunes, mais d'un autre côté, il faut pas qu'on se cherche trop d'excuses non plus. Au-delà du match de ce soir également, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui le découvriraient peut-être ce soir, ce sont des jeunes joueurs qui vont encore à l'école pour la plupart, je pense. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce quotidien d'une journée? Oui, très bien. Donc effectivement, ils ont des journées bien remplies. Globalement, je vais vous faire le planning de la journée. Ils commencent à 7h50 en cours. Ils sont en cours jusqu'à 10h30. À 11h, ils sont sur le terrain de basket. À 12h15, ils sont en muscu. À 14h, ils sont au repas. À 14h30, ils sont en cours. À 16h15, ils quittent les cours. À 16h30, ils sont sur le terrain. Et ils ont parfois une étude le soir. Pour vous donner une idée, on a joué plusieurs fois comme vous les mardis, là, ces dernières semaines. On était en déplacement, donc on part le jour du match, on se déplace le jour du match, nous. On rentre le lendemain, le mercredi à midi ou à 13h à Paris, et à 14h, ils sont en devoir surveiller. Donc même si, et on a la chance de travailler à l'INSEP, qui est un endroit exceptionnel avec le pôle France, avec les équipements, mais je ne peux que dire que les journées des athlètes sont vraiment bien chargées. Il y a quelques années, le pôle France, le centre fédéral, ne gagnait pas forcément dans cette division. De plus en plus, ils se mettent à accrocher des équipes de National 1, à remporter certains matchs. Quelles sont vos ambitions au début de la saison et à l'heure actuelle? Alors, l'ambition qui nous guide au quotidien, c'est de faire progresser les joueurs qui font partie de l'effectif. Donc il n'y a pas un objectif de résultat en nombre de victoires. C'est comment on peut permettre aux athlètes qui ont des niveaux de maturité différents dans l'équipe, vous avez trois années d'âge différentes, on peut leur permettre de progresser. Ça, c'est la première chose. Néanmoins, comme ils se destinent à un métier qui est celui de la compétition, il ne faut pas non plus qu'on s'habitue à perdre et qu'on accepte la défaite trop facilement. Donc il faut quand même qu'on entretienne cette volonté d'être compétitif, même si c'est difficile.
Bon, on vous souhaite le meilleur pour cette fin de saison, dans ces objectifs, dans votre formation avec vos jeunes au quotidien, et un très bon retour. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Ce soir, une équipe de l'Union sérieuse. Est-ce que tu as un premier avis, un premier mot à nous donner sur cette rencontre? Oui, sérieuse en deuxième mi-temps. Oui. Je pense qu'en première mi-temps, on pensait que ça allait être un peu trop simple. C'est pas faute de leur avoir répété toute la semaine. Je pense qu'en première mi-temps, on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait. On a manqué d'agressivité offensive, on a manqué d'intelligence défensive. Donc tout allait mal, on avait perdu 13 ballons, on gagnait un ballon, on perdait derrière, tout allait mal. Alors même si on passe à plus 10, je pense que la première mi-temps n'est pas bonne du tout. Qu'est-ce que, s'il y a après cette première mi-temps que tu n'as pas apprécié, qu'est-ce que tu as dit dans les vestiaires? Qu'est-ce que tu as pu demander aux joueurs pour justement avoir ce nouveau visage en seconde mi-temps? J'ai mis le réveil. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une question d'attitude, c'est une question d'état d'esprit. Donc je pense qu'ils se sont un petit peu fait peur aussi. Donc ils sont rentrés avec d'autres intentions, et heureusement. Donc après, faut dire ce qu'il y a. En deuxième mi-temps, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Enfin, c'est l'équipe du centre fédéral qui progresse, ça on le savait. Comme je disais encore à leur entraîneur, il vaut mieux jouer au retour très rapidement à domicile, parce que je pense qu'ils sont capables d'épingler chez eux quelques équipes. Donc voilà. En parlant de jeunes joueurs, Pierre Rounet qui a eu une dizaine de minutes de temps de jeu, qui est également rentré au dernier match, que tu utilises de plus en plus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce joueur? C'est un jeune meneur de jeu, qui progresse. En début d'année, il n'était pas forcément au niveau d'intensité qu'il fallait. Il changeait quand même de division. Et là, il progresse, il fait les bonnes choses, donc ça se voit à l'entraînement. Donc c'est normal que le temps de jeu vienne avec. Maintenant, si on l'a pas vu ces derniers temps, c'est qu'il y a eu une entorse qui a duré un mois aussi. Donc Pierre, il revient d'une entorse aussi. Et voilà, c'est très bien ce qu'il a fait ce soir. Ce qu'il avait fait à Quimper, c'était très bien aussi. Et ce qui est important dans une équipe, c'est quand les joueurs commencent à avoir confiance dans les jeunes. Et même si j'aime pas employer ce terme, parce qu'un jeune, pour moi, c'est un joueur. Mais là, il commence à avoir confiance en lui. Donc lui aussi, ça le débride un peu et il peut exprimer ses qualités. Il faut encore qu'il gagne en intensité, surtout défensive. Mais voilà, offensivement, on sait qu'il a du talent et qu'il a une bonne vision du jeu. Donc voilà, il faut qu'il continue de progresser et les minutes viendront avec. Un autre nom peu connu sur la feuille de stats côté Union, qui est arrivé récemment, Kyrian Gallas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui il est? Qu'est-ce qu'il est venu faire à l'Union? C'est un jeune qui était sans club et voilà, qui est amateur, mais qui s'entraîne avec nous tout le temps. Donc qui était passé par des espoirs, par une équipe espoir, et qui à l'intersaison s'est retrouvé sans rien. Donc je connaissais son papa qui m'a demandé s'il pouvait venir s'entraîner avec nous. Et donc j'ai dit, moi, un joueur qui veut s'entraîner, de toute façon il peut s'entraîner, donc il n'y a pas de souci. Voilà, ça s'est fait comme ça, et c'est un jeune qui se débrouille par lui-même pour son appartement, voilà, c'est quelqu'un qui a envie. Et je pense que ça peut être un modèle d'envie parce qu'il vient une heure avant à tous les entraînements. Il repart après tout le monde. C'est lui qui sort les ballons et c'est lui qui les range. Donc voilà, et je lui souhaite. Là, il est rentré avec un peu de stress, mais on voit qu'à l'entraînement, il rend grandement service. C'est un très bon défenseur. Il faut encore qu'il prenne de la confiance offensivement. C'est l'inverse de Pierre. Et voilà, mais c'est un très bon garçon, bien élevé, et qui j'espère et qui je pense quand on travaille, de toute façon, en général, on arrive à réussir, on arrive à aller quelque part. Donc je me fais pas de soucis pour lui, et voilà, pour l'avenir, je lui souhaite le meilleur, quoi. La suite du programme pour ces 2 prochaines semaines avant la trêve de Noël? 2 matchs. Et 2 matchs. Voilà, il faut essayer d'en gagner 2. Ils ont une prime au bout si on en gagne 2. Donc c'est pas de l'argent, mais ils ont un jour de congé en plus.
Voilà, après Noël. Si jamais ils en gagnent 2, on a dit 3 sur 4. Ils ont commencé par se prendre les pieds dans le tapis à Quimper. Maintenant, il fallait faire 3 sur 3 pour avoir un jour de congé en plus. Voilà. J'ai eu un peu peur pour eux quand même, aujourd'hui. J'ai eu un peu peur pour eux, mais je pense que ça peut leur avoir fait du bien d'être entrés comme des sénateurs dans ce match. Et je pense qu'au prochain match, je pense qu'on évitera de rentrer aussi tendrement, on va dire. Bon, mais on suivra la suite de ce programme et on se retrouve le 20 décembre ici à Tarbes pour le dernier match de l'année. Tout à fait. Merci Thomas.